Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, on prend dans Genèse, on part au chapitre 37. Je reviens avec l'enseignement sur la vie chrétienne normale, même comme les séminaires ont aussi le même sous-thème, la vie chrétienne normale. Mais on est en train de voir l'exemple d'une première, on peut dire, l'une des premières familles chrétiennes dans la Bible, la famille de Jacob. Et surtout l'exemple de son avant-dernier né, des garçons, qui s'appelait donc Joseph. On va dans Genèse 37. Genèse 37. Je vous avais promis qu'on va continuer sur ça, à voir l'exemple de ce garçon. Ok. Genèse 37, à partir du verset 1. Et on va lire jusqu'au verset 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Prions le Seigneur. Père Trois Fois Saint, nous te remercions pour ta parole et nous te prions pour que tu puisses aider tes enfants à la comprendre, à la maîtriser et la mettre en pratique. Que ça ne soit pas juste une histoire qui est racontée, qui est écoutée, mais que tu puisses donner à chacun de recevoir la leçon et d'appliquer cette leçon dans sa vie, afin de mener une vie chrétienne normale. Ô Seigneur, c'est notre prière. Merci de nous écouter et merci de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus.
Nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête surnaturel de ce 12 septembre 2024. Nous sommes sur le même texte. J'ai seulement évolué avec la lecture sur d'autres versets. C'est toujours la même histoire. Et nous voyons la différence que ce garçon a fait dans cette maison. Ils étaient 12. Il était l'avant-dernier né. Et on voit qu'il ne s'entendait pas avec ses frères. D'abord, parce qu'il dénonçait tous les mauvais propos que ces gens avaient contre la maison et contre leur père. Il dénonçait cela. C'est pourquoi on l'a pris en haine. Bon, même comme la raison aussi que leur père l'aimait plus que eux tous. Vous savez, il y a toujours des raisons qui poussent à avoir ce genre d'appréciation. L'une des raisons ici est qu'il a eu dans la vieillesse, mais il n'a pas eu dans la vieillesse plus que son petit frère. Parce qu'il avait un petit frère qui s'appelait Benjamin. C'est même celui-là qui devait être donc plus aimé de son père, parce que c'était le dernier né. Donc, quand Joseph a été engendré, Jacob était encore un peu plus jeune par rapport à quand il a fait engendrer Benjamin. Vous comprenez? Donc, logiquement, c'est Benjamin qui devait être plus aimé. Ce qui faisait que Jacob puisse beaucoup plus apprécier cet enfant de Joseph, c'est l'étoile que portait cet enfant. Cet enfant avait réellement une grosse étoile. Et il faisait la différence. Vous regardez que, étant l'avant-dernier, il n'appréciait pas les propos de ses grands frères concernant les choses de la famille, les choses de la maison. Ses grands frères n'avaient pas de bons propos. Ils sont nés avant lui. Ils avaient de l'expérience de la vie avant lui. Mais leurs propos n'étaient pas construisants. Ces gens, ces hommes n'étaient pas là pour construire cette famille. Mais ils étaient là pour vouloir la disloquer avec des mauvais propos, de mauvais langage. Cela ne plaisait pas à Joseph. Et Joseph était obligé de trahir, de dire à son père que voilà les propos que mes grands frères sont en train de tenir contre cette maison, notre maison. On voit l'amour véritable que ce garçon avait pour sa famille. Il voulait que les choses soient bien, que la famille soit en harmonie. Et il fallait donc que ce qui est mauvais, quand ça déconne, il dénonce pour que le père mette de l'ordre. Et vous voyez que quand il a commencé à avoir maintenant des songes, ses frères n'ont pas aimé ça. Un deuxième songe incluait ses frères et ses parents. Et même les parents n'ont pas aimé ça. Les parents n'ont pas aimé ça. Il a eu les réprimandes de la part de son père. Parce qu'il a dit qu'il a vu un songe où la lune et les étoiles, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Donc c'était précis. Le soleil, c'était qui? C'était le père. La lune, c'était qui? C'était la mère. Les 11 étoiles, c'était qui? C'était ses 11 frères. Il a vu ça. Il était encore jeune. Hein? Et vous savez, tout ce qu'il a vu là, c'est réalisé. Hein? Mais on constate que ce garçon, ce n'est pas lui qui a fabriqué ses songes, ses rêves. Ce n'est pas lui qui a fabriqué ça. Mais ses frères, même son père, de prime abord, a pris comme si c'était Joseph qui fabriquait les songes.
jusqu'à le réprimander. Que, mais ça, c'est quel songe là? Tu rêves quoi là? Quelqu'un qui dit que j'ai rêvé. Tu vas lui dire, mais qu'est-ce que tu rêves là? Ça signifie quoi ton rêve là? Quand on fabrique les rêves, c'est comme ça que les frères de Joseph ont pris. Ils l'ont même appelé faiseur de songes. Faiseur de songes. Et vous savez que l'histoire raconte que quand il a été envoyé par son père pour aller leur donner à manger, quand ils l'ont vu de loin, ils ont dit, voilà le faiseur de songes. Voilà, c'est lui qui fabrique les songes. Et ces songes-là sont en notre défaveur. Ces songes-là sont en train de l'élever. Hey! Qui est le plus grand? Cette histoire, hein? Cette histoire est sérieuse. Hein? Les conflits dans la maison de Dieu, les conflits dans la société, surtout dans la maison de Dieu. Jésus nous a donné des enseignements qui concernent la vie chrétienne. Hein? C'est-à-dire, je vais appeler comment? En famille ou en assemblée. Voilà, en assemblée. Jésus a enseigné sur toutes ces choses. Il a dit que nous ne devons jamais avoir des pensées d'élévation pour nous-mêmes, mais il faut toujours qu'on se considère comme des serviteurs, comme les plus petits. Parce que dans cette vie, personne n'aimerait qu'on marche sur lui ou sur elle. Personne n'aimerait ça. Personne n'aimerait servir. Personne. Oh mon Dieu. Mais Jésus est venu nous montrer le contraire. Et il a enseigné comme ça se doit normalement. Il a dit que pour être grand, il faut devenir l'esclave des autres. C'est ça que Jésus a enseigné. Que pour être grand, pour être le premier, il faut devenir le serviteur des autres, l'esclave des autres. Il faut savoir servir. Ne pas chercher. Quand les apôtres reprenaient ces enseignements de Jésus, ils étaient en train de dire qu'il ne faut pas chercher ce qui est élevé. Il faut être humble, effacé. Et Jésus n'a pas cessé de dire qu'il faut qu'on regarde son exemple. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Dans ton cœur profond là, qu'est-ce que tu recherches quand tu es avec les autres? Tu cherches à leur être utile? Tu cherches à leur rendre des services? Ou tu cherches à avoir des services auprès d'eux? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Cherches-tu à rendre service? Ou cherches-tu à avoir des services? La majorité, je dirais tous, cherchent à avoir des services. Sinon, on n'aurait pas de plaintes où on va voir donc les gens qui disent qu'ils sont délaissés, abandonnés, négligés. Pourquoi? C'est parce qu'ils estiment qu'on ne leur rend pas service comme il se doit. C'est pourquoi ils se plaignent. Ils se plaignent. Les amis, tu veux être grand? Sois le serviteur de tous. Sois le serviteur de tous. C'est ça Jésus qui nous enseigne. Il eut encore un songe. Je suis au verset 9 de Genèse 12. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner
enterre devant toi. Écoutez donc au verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père gardait le souvenir de ces choses. Ses frères eurent l'envie contre lui. Ses frères eurent l'envie contre lui. Quand vous entendez parler de l'envie là, ce n'est pas que ils enviaient devenir comme lui. C'est la haine qu'ils ont commencé à développer dans leur cœur contre leurs frères. Parce que ils ont compris que leur frère est plus élevé ou sera plus élevé que eux tous. Cher ami, je comprends pourquoi la sagesse Betty a dit que si quelqu'un te dépasse, porte-lui, porte son sac. Aussi simple que ça. Quand tu constates donc que, voilà, l'autre t'a déjà dépassé, tu portes son sac. Mais ce n'est pas facile et ce n'est pas accepté par plusieurs de laisser que l'autre soit au-dessus de lui. Ce n'est pas accepté. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les envies. On a envie, c'est la haine. Ils ont eu de l'envie contre lui, ses frères. Je vais te poser la question maintenant. Tu as de l'envie contre qui? Que tu estimes qui te dépasse? Il y a combien? Il y a combien de personnes? Tu estimes qui te dépasse et tu as donc de l'envie contre eux. Donc ça veut dire que tu as de la haine dans ton cœur contre ces gens-là. Parce que tu estimes qui te dépasse. Ça peut être apparent et ça peut être vrai, mais tu n'as pas le droit d'avoir de l'envie contre ces gens-là. Non. La vie chrétienne normale ne te demande pas d'avoir de l'envie contre ces gens-là. La vie chrétienne normale te demande d'être content avec eux. C'est ça. On est le corps de Christ. On est le corps. On est les membres d'un seul corps. Vous comprenez ça? On est les membres d'un seul corps. Je ne sais pas pourquoi ça n'entre pas dans la compréhension de tous. Qu'un corps qui va commencer à se déchirer, à se quereller, les pieds, les mains, le ventre, la tête se querellent ou s'envient entre eux là, ça va donner quoi? Je parle du corps humain là que tu as. Les membres se soutiennent. Aujourd'hui, tu t'es lavé. N'est-ce pas, tu t'es lavé? Qui lavait ton corps? Ce sont tes mains, non? Avec les doigts. C'est ça qui a lavé ton corps, non? Mais pour venir à l'église, est-ce que tu as marché avec les mains? À moins que tu sois paralytique. Hein? Est-ce que tu as marché avec les mains? Tu as marché avec les pieds. Attends, quand tu venais ici à l'église, est-ce que tu as mis ta tête à terre pour marcher et venir ici? Mais la tête jouait un rôle, parce que la tête portait les yeux, et les yeux voyaient la route où tu dois mettre tes pieds. Vous voyez qu'il y a collaboration entre les membres de notre corps même, notre corps physique. Tu es venu ici à l'église avec tes pieds. Ce n'est pas avec... Avant de venir, tu t'es apprêté, tu t'es lavé. Tu as lavé tout le corps avec tes mains. Tu t'es habillé. Avec tes mains. Tu as pris la route. Soit pour aller attendre le taxi, ou même pour aller monter dans ta voiture. Tu as pris, tu as marché. Ce sont tes pieds qui t'ont porté. Pour entrer ici, ce sont tes pieds qui t'ont porté. Tu vois, non? Chacun a joué son rôle et les yeux te guidaient.
voyaient la route pour esquiver les accidents, esquiver les autres, esquiver les motos, les voitures et tout ça. Ton corps a de l'harmonie en ce qui le concerne. Ton corps naturel là, a de l'harmonie. Mais pourquoi cette harmonie ne peut pas être dans le corps de Christ donc? Parce que maintenant, nous sommes les membres du corps de Christ. Mais quand tu vas voir que chez ton frère ou chez ta sœur, il y a quelque chose que tu n'as pas en lui, il y a quelque chose en lui que toi tu n'as pas, tu commences à avoir de l'envie, donc de la haine, de la jalousie. C'est déplacé. C'est déplacé, absolument déplacé. Quelles que soient les raisons que tu peux donner, ça ne tient pas. Cela ne relève pas de la chrétienté. Je vous assure, ça ne relève pas de la chrétienté. Les envies là, la haine là, et même détester, tu détestes les autres. Peut-être tu estimes qu'ils ont des mauvais comportements, tu estimes qu'ils ne sont pas sérieux, et tu commences à les détester. Ce n'est pas ça qui t'est demandé dans la Bible. Tu comprends ça? Ce n'est pas ça qui t'est demandé. Ce qui t'est demandé, ce qui nous est demandé, c'est de prier les uns pour les autres. Quand bien même, tu vas donc voir, tu as estimé que ton frère ou ta soeur a commis un péché ou est dans le péché. Tu ne vas pas le détester. Tu vas prier pour lui ou pour elle. Pour que Dieu le relève. Vous comprenez? C'est à cela que nous sommes appelés. Mais ce n'est pas ça que nous faisons. Ce n'est pas ça que nous faisons. Notre attitude est tellement bizarre. C'est-à-dire, c'est étonnant de savoir même que on s'appelle chrétien. Hey. Oh mon Dieu. On dit qu'on s'appelle chrétien. Et on ne fait pas comme Christ. On ne peut pas s'aimer. On ne peut pas s'entraider. Jean nous demande clairement que si nous voyons notre frère qui a commis un péché qui ne mène pas à la mort, on doit prier pour ce frère-là. On doit prier. On ne doit pas le rejeter, on ne doit pas le haïr, on ne doit pas le détester. On doit prier pour que Dieu le sorte de là. C'est ça. Mais chez nous autres, nous avons des attitudes différentes. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, qui est remarquable. Comme je parle de Joseph, je prends l'exemple de Joseph, quand il voyait ses frères faire des choses qui n'étaient pas bien, il partait trahir, il partait dire à son père, pour que le père puisse corriger ses enfants. La plupart des gens que vous allez voir, qu'ils voient des choses que leurs frères font et qui ne sont pas bien. Ils ne parlent pas à ses frères, ils ne trahissent pas. Vous devez juste comprendre que eux-mêmes ont tendance ou bien font ces choses-là. C'est pourquoi ils préfèrent fermer la bouche. Quand quelqu'un est attiré vers le mal, même s'il ne fait pas physiquement le mal là, je dis la personne est attirée vers le mal et voit quelqu'un qui fait le mal, il ne va pas parler. Pourquoi? Parce que lui-même, il est attiré par le mal. C'est pourquoi il ne parle pas à celui-là.
qu'il va faire le mal. Puisqu'il y a certaines personnes qui trouvent comme du soutien quand il peut constater que les autres font ce qu'eux-mêmes ont tendance à faire. Mais ils sont peut-être retenus par peut-être la honte, ou bien par je ne sais pas quoi, qui les retient encore. Mais vous voyez qu'ils sont donc complaisants. Ils sont complaisants quand les autres font ce qui est mauvais, ou ils sont dans l'indulgence totale, ils sont indulgents. Voyant les gens qui font ce qui est mauvais autour d'eux ou devant eux, ils sont indulgents. Pourquoi? Parce que le mauvais comportement dort en eux. Ces choses qu'ils voient les autres faire là, et des choses qui sont répréhensibles, ces choses-là dorment en eux. C'est-à-dire ces mauvais comportements-là dorment en eux. Je vous assure que s'ils ne se repentent pas, s'ils ne comprennent pas et ne se repentent pas, vous allez voir, le temps va nous le prouver. Le temps va nous le prouver. Parce que vous verrez que eux-mêmes se retrouvent déjà dans ces choses-là qu'ils ont vu les autres faire et ils n'ont pas condamné. Ils n'ont pas réprimandé. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas trahi. Les voilà qui sont dedans. Ce n'est pas mauvais. Je vous dis, ce n'est pas du tout bien d'être indulgent, de fermer tes yeux ou de faire semblant de ne pas voir alors que tu vois. Tu comprends ça? Hein? Ne fais pas semblant de ne pas voir. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir. Ce que Dieu a appelé pour une mission spéciale, même si vous faites n'importe quoi, vous autres qui êtes autour d'eux, vous ne pouvez pas empêcher cette mission de s'accomplir dans ces vies-là. Les frères de Joseph ont eu cette animosité-là. Ils voulaient détruire l'étoile qui était en Joseph. Ils voulaient détruire ça. Quand leur père a envoyé Joseph leur donner à manger au champ, dès qu'ils l'ont vu venir, ils ont dit, voilà le faiseur de songes. Arrêtons-le, tuons-le, et nous verrons comment ces songes-là vont s'accomplir. Ils ont donc voulu, vous voyez, ça dit, ils ont usé de méchanceté, volontairement, donc pour éteindre l'étoile en Joseph. Je me rappelle, oh mon Dieu, tu es grand, tu es grand. Je vous dis qu'il faut faire attention avec les gens que vous voyez autour de vous, hein? Même dans l'église. C'est pourquoi on vous le dit toujours, que vous ne devez pas embrasser n'importe qui ou vous confier à n'importe qui. Hein? Ici à l'église, vous n'avez pas besoin de vous confier à n'importe qui. Vos problèmes, vous partagez avec n'importe qui. Hein? Vos projets, vous partagez avec n'importe qui. Vous n'avez pas besoin de partager avec n'importe qui. Vous comprenez? Je ne parle pas de quand il faut soumettre un sujet de prière qui vous concerne à l'église ou à la cellule de prière. Là, c'est différent parce que là, c'est couvert. Hein? C'est dans la couverture de l'église entière. Je parle en particulier, que tu vas voir quelqu'un en particulier pour lui soumettre ton problème. Quelqu'un qui n'est pas le pasteur. En particulier, tu vas le voir. Pour dire que j'ai tel problème, j'ai tel souci. Tu vas être détruit. Et c'est toi-même qui l'auras voulu. Tu comprends ça? Parce que les apparences que vous voyez là sont trompeuses, hein? Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je me rappelle une fois,
dans une église, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui ont fréquenté la plupart des cases là-bas dehors et qui savent, qui vont confirmer ce que je dis là, qu'il y a certains qu'on peut appeler dirigeants ou frères mûrs dans la foi ou aînés dans la foi qui ont été utilisés pour détruire les autres. Parfois, certains ont été détruits et ils ont rétrogradé parce que celui à qui ils se sont confiés est allé dire des mensonges sur leur dos. Ce qu'il n'a pas eu à dire. Et ils ont dit ça, que voilà ce que tel a dit, voilà ce que tel a fait, machin. Des mensonges. Ça, c'est pour nous détruire. C'est pour le détruire. Et il le fait volontairement. Comme on a vu, dans l'histoire de Joseph ici, là, ses frères ont voulu volontairement le détruire. Volontairement. C'était réfléchi. Je me rappelle, quand j'étais encore petit, et étant dans la foi, bien sûr, je suis allé vers l'un de ces gens-là, comme on appelait dirigeant, mais un maléfique. Un maléfique. J'étais dépassé quand j'ai suivi cet homme. C'est-à-dire mettre sur moi quelque chose que je n'avais pas dit ou que je n'avais même pas pensé. Ça m'a dépassé. Franchement. Je cherchais un boulot, un travail à faire. Et il avait donc, il disait donc il a trouvé un travail. Quand je suis allé là-bas, déjà, ce n'est pas lui qui m'a appelé. On m'a dit que tel frère a un travail. Bon, comme j'ai le travail là, va vers lui, il peut te confier à la personne. Quand je vais donc vers lui pour demander comment je peux entrer en contact avec la personne qui voulait un employé, il me dit, voilà, bon, c'était tel travail chez tel. Et directement, lui-même, il tire la conclusion. Il me dit, bon, comme je te connais, je sais que, bon, de tels travaux, tu ne peux pas le faire. Il dit, il y a que moi, je ne peux pas faire. Alors que je suis allé pour chercher le travail, il dit que je sais que de tels travaux, tu ne peux pas le faire. Bon, c'est pas ce qui te convient normalement. Donc, il a comment. Je vous dis que là, directement, je n'ai même rien dit. Je vous dis, Dieu m'est témoin, je n'ai rien dit. C'est comme ça que cet homme a commencé à dire ce que je vais faire, ce que je pense faire, que je ne peux pas accepter ce genre de travail parce que je suis orgueilleux, je suis imbu de moi-même, je ne peux pas faire des choses, des travaux aussi bas que ça, machin. J'étais dépassé moi-même. J'étais dépassé, je vous assure. Je sais que beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous, vous avez fréquenté les milieux dits chrétiens là, et vous avez eu à frotter avec ce genre d'individus. Ce sont des anges déchus qui sont dans ces différents milieux pour détruire ceux qui ont l'étoile. Quand ils ont vu que tu as l'étoile, ils vont te détruire. Ils vont mettre les choses sur toi, des accusations, des faussetés sur toi. Ils vont mettre ça sur toi, juste pour t'anéantir, pour que tu sois... Moi, je suis rentré, je crois que c'est la première fois que je parle de ça. Je ne sais pas si il a eu à parler de ça une fois. Donc, j'étais seulement en moi-même là, j'étais dépassé, je dis, c'est un aîné spirituel qui peut dire des choses comme ça. Ce que je n'ai même pas pensé, ce que je n'ai même pas dit. Lui, il raconte déjà ça et il tire déjà des conclusions. J'étais déçu. J'étais pas déçu de l'Église ou de Dieu, non. J'étais déçu de lui. J'étais déçu de lui. Je vous assure.
quand il y a eu beaucoup de situations, je ne vais pas vous raconter tout ça. Il y a eu beaucoup de situations comme ça, des gens qui me dépassaient avec leur façon de vivre la chrétienté. Mais c'était juste des agents de l'ennemi, des agents du diable. Mais Dieu me gardait de ne pas en parler. Je n'ai jamais divulgué, je n'ai jamais parlé de ça, mais j'avais juste compris que ceci était là pour une autre mission, qui n'est pas celle de construire. Toi donc, qui es ici, ta mission est laquelle? Celle de construire ou celle de détruire? Voilà la question. Tu as quelle mission ici? Auprès de tes frères, auprès de tes sœurs, tu as quelle mission? La mission de détruire ou la mission de construire? À toi de répondre. Les frères de Joseph avaient pour mission de détruire. Ils ont réellement décidé de le détruire. Parce qu'il y avait eux-mêmes, bon, je crois que la plupart dans l'ignorance. Mais vous voyez que le père même a décidé de réprimander Joseph, mais il ne faisait pas comme ses enfants. Mais il a gardé le souvenir de ces choses. Quand il a reçu le rapport des songes, ça ne l'a pas plu directement là, mais il a gardé ça. Il a plié le petit doigt, comme on dit. Il a plié le petit doigt. Vous voyez que quand le son de Joseph s'est accompli après, il a dit, ok, je comprends. Pourquoi? Je crois que c'est ça même qu'il avait forcé à se déplacer pour aller en Égypte. Vous savez que quand on est venu lui dire que Joseph vit, il est en Égypte et il te demande de venir, il n'a pas vite cru. Il n'a pas vite cru. Mais je crois qu'il s'est rappelé des songes de Joseph dans son enfance. C'était dans son enfance. Il s'est rappelé de ça. Il a dit, ok, je me rappelle de ces songes. Je crois que c'est vraiment lui. Je vais aller. Je vais le voir. Vous voyez ça? Tu es enfant de Dieu. Tu as une vision, des songes. Tu as un appel dans ta vie. Il faut comprendre que tu n'as même pas besoin de partager ça, de raconter ça à n'importe qui. Mais si tu es là aujourd'hui et tu comprends ce que j'enseigne, tu comprendras que même si c'est quoi, comme ça a été pour le cas de Joseph, cette vision-là va s'accomplir. Si ça vient de Dieu, bien sûr. Mais moi, pour vous ici, je vous ai dit, en ce qui concerne les songes, les rêves, vous ne racontez pas aux gens quand vous avez un rêve. Racontez-moi, dites-moi votre rêve ou votre songe, votre vision. Racontez au pasteur. Vous comprenez ça? Ok. Voilà, je crois qu'on va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Nous allons revenir sur le cas de Joseph dans un autre, du moins, c'est dimanche, oui, c'est dimanche. Dimanche, nous allons revenir amplement pour voir d'autres aspects qui concernent la vie chrétienne et la vie chrétienne normale. Lève-toi pour la prière. Pendant que je parlais, toi-même tu sais ce que tu vis, ce que tu expérimentes, ce qu'il y a dans ton cœur, contre ou pour tes frères et sœurs. Si tu as de l'envie contre eux, parce qu'ils ont rêvé plus que toi, ou parce qu'ils ont quelque chose que tu n'as pas, ces mauvaises envies-là, confesse à Dieu et rejette cela. Confesse. C'est le meurtre, hein? C'est le meurtre. L'envie là, l'envie contre quelqu'un, c'est le meurtre. Parce qu'on a vu que c'est à cela, c'est vers le meurtre
que l'envie des frères de Joseph a conduit. Parce qu'on a voulu le tuer. C'est Dieu seul qui l'a sauvé. Demande à Dieu de te pardonner et de te donner la grâce d'avoir de l'amour et de jouer ton rôle dans le corps de Christ. En tant que membre, tu ne vas pas jouer le rôle d'un autre membre. Tu joues le rôle que tu es ou que tu as en tant que membre. Merci Seigneur parce que tu permets que tes enfants te soient utiles, chacun à sa place. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis